Ce que vous allez entendre est un témoignage explosif. Il met en cause l'ancien président Joseph Kabila dans un supposé complot international, impliquant le M23 et le Rwanda, avec pour cible le président Félix Tshisekedi. Voici ce que révèle Eric Kouba, témoin clé dans cette affaire. Chauve TV, abonnez-vous massivement. D'accord, il aura l'élève du maître. Moto. De l'exposé des faits. Militairement vaincu en décembre 2013 et cantonné en Ouganda, le M23 s'est mis à se réorganiser et à recruter au cours de la période allant de 2017 à 2021. Pour ce faire, il a bénéficié du soutien avéré des forces de défense du Rwanda, RDF, en sigle, et des mercenaires de diverses nationalités. Au niveau interne, plusieurs éléments de preuve attestent qu'il bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. En effet, interrogé, M. Eric Nkouba a déclaré avoir, le 15 mai 2023, à Kampala, entendu que le sénateur à vie précité conversait avec Corneille Nangaa. Il soutenait au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Toujours lors de son interrogatoire, le même Eric Nkouba a déclaré sans peur d'être contredit que le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, était en contact soutenu avec Corneille Nangaa. Alors que des présomptions graves, précises et concordantes de collaboration avec la coalition AFC-M23 pèsent sur sa personne, le sénateur à vie prénommé a affirmé, en date du 23 février 2025, au cours d'une interview accordée au journal Sunday Times en Afrique du Sud, que le mouvement terroriste AFC M23 représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo le présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État sans revendication légitime. Enfin, toujours de l'Afrique du Sud, où il séjourne, le précité a accordé le 18 mars 2025 une interview filmée au cours de laquelle il a exprimé sa volonté de rentrer au pays le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, ville sous occupation de l'armée rwandaise, à travers le mouvement terroriste AFC M23. Sa présence dans la ville sus-indiquée est confirmée par plusieurs médias internationaux crédibles, notamment RFI, TV5 Monde, AP News, Reuters, African News, The East African, par les tweets de ses proches collaborateurs, ainsi que par M. Serge Tchibens, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD en sigle, au cours d'une interview accordée à TV5 Monde. Fort de ce double soutien, le M23 a commencé à lancer ses attaques contre notre pays, la République démocratique du Congo. Les premières attaques ont abouti, en date du 13 juin 2022, à la prise de la cité de Bunagana. Sur ces entrefaits, la coalition M23-AFC a sémé morts, viols, pillages, destruction et autres actes inhumains à travers les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À titre illustratif et non limitatif, nous pouvons citer les cas ci-après. Largage le 6 mai 2024
des bombes sur les sites des déplacés de Lushangala, dans la ville de Goma, et dont les éclats ont causé la mort de 31 personnes et grièvement blessé 21 personnes. L'occupation en date du 25 janvier 2025 de la ville de Goma, avec l'appui de plus ou moins 4000 militaires rwandais. Le bilan de cette occupation s'élève à 8000 personnes tuées, dont certains ont été brûlés à la prison centrale de Munzenze. Le 27 janvier 2025, à 11 h, les éclats d'une bombe larguée sur leur maison, située dans un des quartiers de la ville de Goma, blessent grièvement une jeune femme à l'œil. Atteinte de façon irréversible, sa nièce, encore petite, a définitivement perdu la vue, selon les médecins de Goma. Le 28 janvier 2025, destruction de la maison et pillage de plusieurs biens de valeur d'un journaliste éditeur résident de Goma, notamment des appareils électroniques, des vêtements, des bijoux, des téléphones, ainsi qu'une somme de 1200 $ américains. Le 14 février 2025, l'occupation de la ville de Bukavu, suivie de plusieurs exactions à l'endroit des populations civiles, notamment des viols, pillages, massacres et libération de tous les détenus de la prison centrale. Les actes et les propos ci-dessus exposés attestent sans conteste que M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République du Congo élu, sénateur à vie et non seulement à la base de la création de l'AFC, mais légitime aussi le mouvement terroriste AFC M23 et surtout approuve et encourage tous les actes odieux commis par les membres de la dite coalition. De la qualification des faits et lois applicables. Dans leur confrontation au droit, les faits si haut relatés et reprochés à M. Joseph Kabila Kabange sont constitutifs des infractions ci-dessous. 1. Participation au mouvement insurrectionnel en assurant les communications des insurgés, infraction prévue et punie par les articles 136 et 137.3 du Code pénal militaire. 2. La trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste M23 AFC, dans le cas qui nous préoccupe, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou pour lui en procurer les moyens, fait prévu et puni par l'article 182 du Code pénal congolais, livre 2. 3. La participation à des crimes de guerre, dont la liste en annexe, telle que prévue et punie par les articles 21 bis.2 ainsi que l'article 223.1a et 2.2 E, V et Z de la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire. Après la cessation de ses fonctions de président de la République élu, M. Joseph Kabila Kabange est régi par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui stipule en son article 5 que l'ancien président de la République élu est tenu à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Face aux indices sérieux de culpabilité recueillis en son encontre et aux conséquences incalculables des actes par lui posés, la nation congolaise que nous défendons attend de bon droit qu'une occasion lui soit donnée de fournir ses moyens de défense devant la justice. Par ces motifs, qu'il plaise au Sénat de lever les immunités et d'autoriser
les poursuites à charge de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, conformément à l'article 107, alinéa 2 de la Constitution qui dispose « Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. » Fait à Kinshasa, le 30 avril 2025, l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Likulia Bakumi Lucien René, lieutenant général. Article 107 de la Constitution, alinéa 2. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. Article du règlement intérieur. Article 11. L'Assemblée plénière est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et des attributions, notamment, point 24, autoriser les poursuites judiciaires contre les sénateurs, point 25, lever les immunités parlementaires des sénateurs. Article 224, alinéa 2. En cours de session, pour toute demande d'autorisation aux fins d'instruction, de poursuite, de levée de l'immunité parlementaire ou de suspension des poursuites déjà engagées à charge d'un sénateur, l'Assemblée plénière, après débat à huis clos, constitue une commission spéciale chargée de l'examen du dit réquisitoire. Article 56, alinéa 1er. Les membres d'une commission ou d'une sous-commission spéciale sont désignés par le bureau du Sénat sur proposition des groupes politiques et des groupes provinciaux. Oui, merci, honorable rapporteur. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture des deux réquisitoires ainsi que des articles de la Constitution et du règlement intérieur. Et sur ce, je décrète un huis clos. Gracias.